à tous, bienvenue les amis, personne n'y avait pensé est là pour vous amuser comme tous les jours, 16h45, c'est le premier rendez-vous qu'on a ensemble l'après-midi, après il y a le slam et il y a le public qui va jouer avec nous, salut tout le monde. Bonjour, 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 tout le monde va bien? Oui, voici les 3 duos de candidats qui jouent avec nous aujourd'hui, elles viennent de Lorient, elles sont fans de Vianney et elles aiment aussi les balades en bateau, en plus il y a de quoi faire dans leur joli coin, voici 2 amis, c'est Brigitte et Guylaine. Bonjour Brigitte. Les Lorientaises, donc. Absolument. Guylaine, bienvenue chez nous. Merci. Allez-y. Merci. Ils se sont rencontrés grâce à la télé. Petits en colonie, ils se cachaient pour garder la carte au trésor. J'adore cette histoire. Voici les 2 amis, c'est Clément. Bonjour. Salut Clément, enchanté. Bonjour. Et Hugues-Antoine à côté. Allez-y. Et enfin, nos championnes sont 2 amies passionnés de randonnée. Et alors, elles ont une endurance à toute épreuve face à la colonne des points. Voici Pascal et Marie-Claire. Bonjour Pascal. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ah bah, pas mal Marie-Claire. Je suis content de vous voir. Allez-y, on s'est pas vu hier puisqu'on avait notre spéciale ligue contre le cancer. D'ailleurs, on a gagné 2200 € pour la ligue contre le cancer. Et juste après, c'est le slam spécial au profit de la ligue contre le cancer que vous retrouverez. 4000 € dans la cagnotte des championnes qui sont donc de retour aujourd'hui. Ça me fait bien plaisir de vous avoir à nouveau. Attention parce qu'ils sont surmotivés les autres. Méfiez-vous, méfiez-vous. Voici la première manche, c'est l'aller. Retour. On va faire connaissance avec nos Lorientaises. Alors, oui. Vous vivez à Lorient même. Ah oui. Près du port. Oui, pas loin. Ouais. Donc, vous profitez chaque année du festival interceltique. Moi, je suis Et on plein vous a dedans. vu à la télévision, Cyril, présenter les nuits celtiques et le défilé. Mais vous m'avez jamais vu passer, là, dans la rue de Lorient? Non, par contre, non. Ah bah vous êtes les seuls à pas m'avoir vu, alors. Mais vous étiez où, alors? À la maison. À la maison. Bah, c'est ça. Chaque année, vous regardez le festival sur France 3. Ouais, Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, toutes les deux? Alors moi, je suis assistante bilingue anglais D'accord. dans l'agroalimentaire. Ok. Et vous? Et moi, je suis professeure d'esthétique dans un lycée professionnel à Lorient. À Lorient aussi. Voilà. Eh ben, bienvenue les 2 amis. Merci, Avec Merci, plaisir. Cyril. Clément et Hugues-Antoine vont tenter d'être plus forts que toutes les filles. Allez-y, messieurs, on parlera de la carte au trésor tout à l'heure ensemble. La première manche, vous savez, vous ne pouvez pas vous concerter. C'est la difficulté. Je vous donne le premier thème avec lequel on joue. Aujourd'hui, c'est de la géographie. Choisissez qui joue en premier. Et on met vos pupitres à 0. Il va falloir y rester. Concertez-vous. Alors, ça dépend de Il y a eu un chifoumi là. Pierre, feuille, papier. Qui a gagné? J'ai gagné. C'est Clément. Ah ben allez-y, positionnez-vous maintenant. On va jouer l'aller avec Pascal chez les championnes. Ensuite, ce sera Clément et on va terminer avec Brigitte. L'enjeu de la première manche, vous le savez, pour le meilleur binôme, c'est-à-dire pour celui qui aura le plus petit score, c'est le joker. Qui est là? On y va. Écoutez avec... Regardez, qui correspondent aux numéros compris entre 50 et 80. Tout est là. Il y a les numéros de département. Il faut me donner un numéro de département français entre 50 et 80. Un nom de département, évidemment. Me donnez pas 51, ça marche pas. Allez-y, Pascal. La Somme. La Somme, ça serait entre 50 Et 80. Allons-y. Oui, eh ben la Somme, c'est le département 80. Combien de personnes y avaient pensé? allez. 16 personnes, très bien. Bien. Vous avez fait la grimace parce que pour vous, c'était pas le 80? Oui. Vous pensiez que c'était combien? Je croyais que c'était le 60. Ah bah là, vous étiez à la limite de la limite, entre 50 et 80. 80, ça marche donc. Clément, à côté. Je vais jouer avec la Haute-Saône. Ok, ça serait le département... 70. On y va. Haute-Saône. Ça marche. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, encore. Allez. Oh, c'est beau, est-ce que ça fait 0? 2 personnes y avaient pensé. Bravo. La Haute-Saône, c'est Vesoul. Vesoul. 2 petits points pour la Haute-Saône. Il faut essayer de faire mieux que ça, Brigitte. Une réponse qui vaut 1 point ou 0. Le Morbihan. On part dans le Morbihan. Ah bah, c'est chez vous. C'est le département... 56. On y va. 56, on est entre 50 et 80. Donc, bonne réponse. Département de Lorient, donc. De Vannes aussi. Allez. 15 personnes y avaient pensé. Ça veut dire que la meilleure réponse pour l'instant, c'est celle de Clément avec ses 2 petits points. Bravo les garçons, on change de joueur maintenant.
Les départements correspondant à un numéro compris entre 50 et 80. On a eu le Morbihan, on a eu la Haute-Saône et on a eu la Somme. On commence avec le plus petit score, Hugues-Antoine. Alors je vais dire les Yvelines. Ok, c'est entre 50 et 80 ? Ouais, c'est le 78. Ok, eh ben on y va. Les Yvelines. On part à Versailles. Allez. 14 personnes y avaient pensé. Vous passez à 16. On passe au Lorientaise, c'est à Guylaine. Oui, Pyrénées-Atlantiques, Ok, ça serait le combien ? 63. 63 Pyrénées-Atlantiques ? 64. Ah, Bon, si c'est 63 Oui. ou 64, Oui, peu on importe. est dans la Votre fourchette. réponse est Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Je vous le dis, c'est 64. Ouais. Regardez. ok. C'est Biarritz, Ça, Bayonne, oui, oui. Mhm. Pau. Allez. Combien de personnes ? 10 personnes seulement. Vous êtes à 25. Pascal et Marie-Claire, vous êtes à égalité avec les garçons. 16-16. Si vous voulez le joker, il n'y a pas d'autre possibilité que me donner une réponse qui vaut 0. Allez-y, Marie-Claire. Le Rhône. Ça va ? J'ai cru que vous boudiez encore. Marie-Claire, quand elle n'est pas sûre d'elle, elle boude. Le Rhône, ça serait le ? 69. Ok, eh ben partons dans le Rhône. Allons-y. À Lyon, le 69. « 13 personnes y avaient pensé. Vous êtes du coup à 29 points, ça veut dire que le plus petit score c'est les garçons. Bravo Clément, bravo Hugues-Antoine. Joker pour vous. C'est le score vert, le meilleur score. Il est là. Merci. Le plus gros score, c'est nos championnes, du coup, en rouge, qui vont jouer en dernier. Pour la manche qui arrive. Alors, les départements qui avaient été les plus cités, c'était la Manche. 38 personnes y avaient pensé, c'est le 50. La Marne, c'est le 51, 31 personnes. Et l'Oise, c'est le 60, ça valait 23 points. Je vous le dis, il n'y a aucun département qui valait 0. Regardez. Le département qui valait 1 point, c'était les Hautes-Pyrénées, le 65, région Occitanie, qui avait été cité que par une personne, après 2 pour la Haute-Saône, on l'avait dit, les Deux-Sèvres 3, 6 pour la Sarthe et 8 pour les Pyrénées-Orientales, en Occitanie aussi, c'est le département 66. Vous tous qui nous regardez, où que vous soyez, vous allez pouvoir gagner, regardez, 5 000 € maintenant en jouant avec nous. 5 000 € pour vous faire plaisir. C'est un chèque, donc vous en faites absolument ce que vous voulez. Selon l'expression, qu'est-ce qu'une personne paresseuse a dans la main ? 1. Un poil dans la main. 2. Une écharde dans la main. Il y en a un qui fait plus mal que l'autre, mais attention. 1 pour le poil, 2 pour l'écharde, 1 ou 2. Vous envoyez maintenant le 1 ou le 2 par SMS au 7 10 20 ou vous appelez le 32 43 par téléphone. Il faut jouer tout de suite pour décrocher votre chèque de 5 000 € pour vous gâter. Bonne chance à tous, les amis. Bravo, messieurs. Hein. Merci. Hugues-Antoine, Clément. Alors, lequel rêve de faire la carte au trésor parmi vous ? C'est moi. Hugues-Antoine. C'est Hugues-Antoine. Ouais. Alors, si vous maîtrisez les départements comme ça va être du gâteau. Hein. Ouais, il vous était voudriez plus être fort que moi, ouais. dans l'hélico bleu ou l'hélico rouge ? Le bleu. Ouais, le bleu, c'est plutôt les Ouais, garçons en général. Je vais voir ce que Réponse je peux facile. faire pour vous. Voici les associations. On va faire connaissance du coup avec les garçons. Qu'est-ce que vous faites dans la vie tous les deux, Hugues-Antoine ? Alors moi je suis étudiant en école d'ingénieur, je rentre en dernière année. Ok, Je suis pour en être dernière. ingénieur, avec quelle spécialité ? Là je vais être spécialité de télécommunication. Ok. Et Clément ? Et moi, je suis également étudiant en dernière année, mais d'école de commerce à Bordeaux et spécialité dans les métiers de la culture. Très bien. Pour faire du commerce dans la culture. Qu'est-ce que vous voulez vendre ? C'est plus marketing, communication dans les métiers de la culture. Ok, bon, vous l'avez pas acheté, mais vous avez le joker quand même. Je vous l'ai prêté, hein. C'est gentil. Je vais vous le prêter pour une et une seule question. Vous le jouez lorsque vous découvrez un thème qui ne vous plaît pas. Ça va, Brigitte et Guylaine ? Oui. Bah, ça a l'air d'aller. Vous avez le sourire. Moi, ça me fait bien plaisir. Elle a moins le sourire, c'est Marie-Claire. Parce que pendant le jingle, elle a dit ah bah là, on est au fond là. On est la porte à côté des toilettes. Alors attention, hein, il va falloir remonter les pupitres, hein, évidemment, en étant super doué. C'est pas parce que vous jouez en dernier que c'est perdu, hein. Donc allez-y les champions, on croit en vous. Elles nous ont quand même réussi 2 finales d'affilée, hein. C'est pour ça qu'elles sont douées. 4 000 € dans la cagnotte de nos amis du Var. Ah bah vous savez quoi, on joue. Voici le premier thème. Vocabulaire. Joker ou pas les garçons ? Pas de joker. Non, pas de joker. Ok, alors voici la question qui est associée. Nous jouons avec les chiffres qui sont à l'origine des mots. C'est-à-dire qu'il va falloir me dire quel chiffre est à l'origine des mots que voici. Regardez. Quel chiffre est à l'origine de trident, de duplex, de quinconce, de quartier et de unanime ? Les garçons. En trident. On va jouer avec Trident. On va pas Associé à prendre quel on chiffre ? va pas prendre de risques et on va jouer avec le chiffre 3.
C'est quoi le trident? C'est C'est Jusqu'à 3 dents. une fourchette, quoi. une espèce de fourchette à 3 dents, là, c'est ça? Regardez. Bonne réponse. Mais est-ce que c'était évident? Oh, 92. Alors là, ça fait mal, hein, surtout quand on a le joker, 92 points. Les deux amis du Morbihan, On a choisi quinconce. associés à quel chiffre? 5. Pourquoi quinconce, ça serait 5? Parce que le quintet. D'accord. Ça commence par quin. Le quintet plus. Par exemple, le quintet. Je ne sais pas. Vriban de la Ou un lyre. quintet. Regardez. Oui. Bonne réponse. Une disposition en quinconce, c'est un arrangement de 5 unités. 72, c'est énorme aussi. Hein. Alors vous savez, disposition en quinconce, c'est un arrangement de 5 unités comme celui qu'on voit sur un dé. Vous savez, il y a 4 unités en carré et une au centre. On continue avec Pascal et Marie-Claire. Les championnes, Alors moi, je décide sur unanime. Unanime. associées à... 1. Au chiffre 1. C'est unanime. Vérifions. Est-ce que c'est 1? Oui, une réponse unanime par exemple. C'est plusieurs personnes qui s'expriment d'une seule voix. 67 personnes y avaient pensé. 67 points, c'est vous qui avez le plus petit score. Elle est contente, Marie-Claire. Elle se dit, on va remonter. On va quitter la porte des toilettes qui est juste à côté de nous. Le duplex, c'est... C'est 2, par exemple, un appartement sur 2 étages. 87 personnes y avaient pensé. Et le quartier? 4. Ah bah oui, c'est 4. Ça veut dire, par exemple, quand on dit un quartier d'Orange, ça serait censé être le quart de l'Orange, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas du tout ça, mais c'est bien 4, le chiffre associé qui a donné quartier. Ça valait 83 points. On regarde les scores. Bravo les championnes. Qui ont le plus petit score pour l'instant. Cette fois-ci, on va jouer avec, regardez, du sport. Il va y avoir du sport. Joker ou pas? On va garder le joker. Pas lâcher le fort. Ok, vous allez jouer donc sur la dernière question. C'est une question en photo. Il va falloir reconnaître, regardez, des sportives françaises. À vous de me donner le nom de ces grandes sportives françaises. Voici la sportive A. Sportive B. Sportive C. Voici la sportive D. Et on termine avec la sportive E. À vous de jouer. On commence avec les championnes. Qu'est-ce que tu dis? On est nuls, donc on prend celle qu'on connaît. Eh oui, Vous en connaissez qu'une? oui, C'est vrai? oui. Alors qui? Enfin, les têtes, oui, mais les noms, non. Ah, les têtes oui, mais les noms non. Alors, laquelle vous connaissez? Oui, Eh oui. ben, Florence Artaud, la D. Alors, est-ce Florence Artaud, la grande navigatrice? On regarde avec la colonne. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 78 points, 78 personnes. Bon, en même temps, c'est mieux que 100 points. On est d'accord. On va passer aux voisines, Brigitte et Guylaine. Oui, À alors, vous. nous avons choisi la E. Qui serait Surya Bonali, patineuse patineuse. artistique. Ah bah tiens, est-ce bien Surya Bonali? Et si c'est Surya Bonali, est-ce qu'elle était plus ou moins évidente que Florence Artaud? Surya Bonali, ça fait pas mal d'années qu'on Bah, n'en a c'est ça. plus entendu parler. Hein. Eh oui. Eh oui, À elle mon a avis, arrêté c'est sa moins carrière. évident. Mm. Bonne réponse. Championne de patinage artistique. 5 fois championne d'Europe. Allez. Ah, ça descend pas mal. 28 personnes seulement avaient reconnu Surya Bonali. Vous êtes à 100 points. On passe aux garçons. Clément et Hugues-Antoine. On va prendre la A. Vous regrettez de ne pas avoir joué le Joker On là regrette Un un peu. petit peu, parce que c'était plus dur que ce qu'on pensait. Ok. Alors, qui est-elle? Laura Flessel? L'ancienne ministre des Sports. Laura Flessel, escrimeuse. Regardez. Ouais. Bonne réponse. Combien de personnes l'avaient reconnue? Allez. 7 fois championne du monde, Laura Flessel en escrime, 51 personnes. Vous les marquez, vous êtes à 143. Mais la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous avez toujours le Joker, donc vous allez rester à 143 points, quoi qu'il arrive. Voici les autres championnes. La championne B. Gianni Longo. Gianni Longo. Alors, Marie-Claire et Pascal, je suis épaté que vous l'ayez pas, Gianni Longo. Eh oui. Notre plus grande cycliste française, Mais on quand même. savait que- 60 personnes y avaient pensé. 13 fois championne du monde, 1 fois championne olympique. Et elle a gagné 3 fois le Tour de France féminin, Gianni Longo. 60 points, ça valait. Et il nous manquait une judokate. La meilleure. Pernel, ouais. Vous dites? C'est une judokate, ça c'est sûr. Oui. Et j'aurais dit Pernel ou Perel. Pernel, Pernel Florence Laura. Pernel. Ou Non, Florence, Florence Pernel, ah elle non. est comédienne. Ah non, C'est Laura. Marie-Claire Restou. Ah Eh, c'est oui. ça. 3 personnes l'avaient reconnue. Et pourtant, grande championne parce que 2 fois championne du monde de judo et 1 fois championne olympique. Figurez-vous, ça valait 3 points. On regarde les scores. On en est où? C'est, regardez, c'est nos Lorientaises qui ont à peine 100 points, qui ont le plus petit score. Dernière question. Il va y avoir des éliminés. Le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter après cette question
de musique. Et là, j'imagine, on joue le Joker pour Clément et Hugo-Antoine. Avec quoi joue-t-on? Regardez. Avec les aliments dans les titres de chansons. Je vous demande de compléter ces titres de célèbres chansons avec des noms d'aliments. On y va. Couleur. Allô. Les brunes comptent pas pour des... Recettes pour un... D'amour. La femme. Très bien. Et le temps des... On commence par Brigitte et Guylaine. Alors, on a choisi La femme chocolat. D'accord, ça serait une chanson de qui? C'est Olivia Ruiz. Olivia Ruiz, voilà. Pas mal. Regardez. La femme chocolat? Oui, combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 32 personnes, plus 32 points. Vous êtes à 132. Écoutez. Antoine qui ont joué le Joker. Alors, nous, on va tenter la dernière. Le temps des cerises. Le temps des cerises. Écoutez. Nous chanterons le temps des cerises. Là, vous écoutez Yves Montand, le temps des cerises. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé au temps des cerises? Allez. Ah. Aïe, 81, mais vous ne les marquez pas puisque vous avez joué le Joker, vous êtes à 143. Et regardez, les championnes sont à 145 avant d'avoir répondu, donc elles sont dans le rouge. On perd nos championnes, Marie-Claire et Pascal. Aïe, aïe, aïe. Vous auriez joué avec qui sinon? Moi, j'aurais voulu dire recette pour un puits d'amour. Ah bah vous savez quoi, il y a des jours avec et des jours sans, Marie-Claire, c'était pas ça. Bon. C'était recette pour un cake d'amour. Écoutez, vous savez, c'est dans Peau d'âne. Vous savez, le film de Jacques Demy, écoutez. C'est Catherine Deneuve qui chante. Oh, la couleur. Eddie Mitchell, couleur menthe à l'eau, 72 personnes y avaient pensé. Musique. Elle semblait bien dans sa peau. La couleur menthe à l'eau. Cherche du regard un spot. Le dieu projecteur. Et les brunes, elles comptent pas pour des... Lio, 94 personnes y avaient pensé. Allez, un petit coup de Lio. On les applaudit bien fort, nos championnes. 4000 € dans la cagnotte pour Pascal et Marie-Claire qui nous quittent, qui retournent à Olioul, dans le Var. Qui on embrasse avant de partir? Pascal, d'abord. Alors, mon chéri Pierre et mes 3 enfants, Vincent, Renaud et Jean-Roch. Et Marie-Claire? Mon mari Dominique, mes fils Luc et Marc. Vous avez été 2 soleils avec nous pendant ces 4 participations, souriantes, sympas comme tout. Bravo encore à vous, Pascal et Marie-Claire. Les amis, vous tous qui nous regardez, je vous rappelle que ce soir encore, il y a 5000 € à gagner. Par quoi est passionné un bibliophile? Le bibliophile, S1, les bilboquets, ou 2, les livres. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone si vous avez la bonne réponse. 5000 € pour vous. Bonne chance à tous. Voici le duel. Que des nouveaux venus pour ce duel. D'un côté, les Lorientaises qui vont jouer en bleu et nos 2 copains, Clément et Hugo-Antoine, qui vont jouer en jaune. Guylaine, il paraît que vous avez des petits minous à la maison. Ah oui, j'en ai 3 actuellement, j'en ai depuis plus de 30 ans. Je suis vraiment une maman chat. Je les adore, je les câline. Ils Comment dorment ils s'appellent, les avec moi. minous? Alors, j'ai mon plus ancien Titou, un que j'ai récupéré. Donc, au début, comme il venait de nulle part, je l'avais nommé SDF et j'en ai réduit. Donc, C'est sympa. J'en ai fait SD. Un et SD. une petite chatte que j'ai récupérée à la SPA l'année dernière qui se prénomme Maya. Ok. Allez, amusez-vous bien. Il faut remporter Merci. 2 duels, évidemment, pour Merci. aller en finale. Merci. Les bleus, les jaunes. Premier duel, on y va. Attention, c'est par là. Le vocabulaire de l'énologie. On va parler vin. Attends, comme ça. Et après? Pas mal, pas mal. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'adjectif utilisé par les professionnels du vin, évidemment, pour qualifier un vin. Allez-y. Fatigué, prudent, nerveux, acerbe, gouléant. Allez-y, Brigitte et Guylaine. Alors, nous avons choisi acerbe. Validé. Et jaune. Nous, on va dire gouléant. Ok.
Ok. Alors pourquoi on vous pose cette question aujourd'hui? Vous le savez, on entend parler depuis ce matin parce que c'est le jour du Beaujolais nouveau, évidemment. Troisième jeudi du mois de novembre. Alors, on y va. On va vérifier la réponse des bleus. Vous m'avez dit acerbe. Il serait comment le vin acerbe? Peut-être un peu acide. Acide, un petit peu C'est un acidulé. peu la même Acidulé un signification. peu. On vérifie. Est-ce une bonne réponse? Oui, un vin acerbe, c'est un vin mordant. Ah, mordant. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, oui, descends. Oh là là, 14 points seulement. Pas mal. Il est mordant et il est un peu acide aussi, hein, vous avez raison. Et Clément et Hugues-Antoine, gouléant. Vous êtes sûr de ce terme-là? Non. D'accord. Moi, ça me rappelle un truc, un vin gouléant. Ça me parle. Colonne jaune. Oui, c'est un vin jeune, léger et fruité. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, Il est pour qui? Le premier duel. 63 à 14, premier duel pour les bleus. Bravo Brigitte, bravo Guylaine. Quel était l'intrus là-dedans, à votre avis? Prudent. Un vin prudent? Ça n'existe pas? Eh ben vous avez raison. C'est la mauvaise réponse. C'est pas un adjectif C'était le piège. utilisé en énologie. Fatigué, ça existe. Un vin fatigué, c'est un défaut. Un vin fatigué, il a perdu de son intensité aromatique et de sa finesse. Et le vin nerveux, en fait, 43 personnes le connaissaient. C'est un vin vif qui a du mordant, lui aussi. Un duel pour les bleus, les jaunes. Il faut remporter celui-ci, hein. Vous allez répondre en premier cette fois. Nous jouons avec les postes ministériels de la 5e République. Il va falloir retrouver dans cette liste le poste ministériel qui a vraiment existé sous la 5e République et celui qui a été le moins cité. Attention au piège. Ministre de la Construction, ministre de la Qualité de Vie, ministre de la Mer, ministre du Patrimoine, ministre du Temps Libre. Les jaunes, On va jouer avec ministre de la qualité de la vie. les bleus, On va jouer avec le ministre de la mer. c'est validé. Donc il y aurait eu un ministre de la Qualité de la Vie. Oui, c'est l'ancien ministre de l'écologie, il me semble. D'accord. Premier nom. Ok, on vérifie. Colonne jaune. Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Allez. 34 personnes y avaient pensé. C'était un ministère qui a existé entre 76 et 81. Ministre de la qualité de la vie. C'est exactement ça. En plus, bravo Hugues-Antoine, c'est l'ancêtre du ministère de l'écologie. Le ministre de la mer. Oui, il a existé. Il Vous a êtes eu. sûr de vous? Ah oui. bah pour des Lorientaises. Ah oui, quand même. Vous connaissez le habitant ministre dans de la un port mer. pêche. Quand même, oui. C'était en quelle année le ministère de la Dans les années mer? 80, Ouais, au à peu début près. peut-être du premier septennat. de Exactement, Mitterrand. oui, ouais. poste créé en 81. Voilà. Et je Voilà, cherche son voilà. nom par contre. Regardez. La colonne est verte. Qui remporte le deuxième duel? Attention. Si c'est Allez, moins de allez, 34 allez. points pour les bleus, ah, on est au-dessus. 34 à 74, un duel pour les jaunes. Bravo Clément et Hugues-Antoine qui ont eu le plus petit score cette fois. Bon, bah maintenant, Faut assurer. Il y avait mieux que ministre de la qualité de vie, il y avait le ministre de la construction. Un poste qui a été occupé par 2 personnes sous le général de Gaulle, 18 personnes y avaient pensé. Patrimoine ou du temps libre alors? Patrimoine, c'est l'erreur, non? Ah bah oui, bien joué, bravo les garçons. Il n'y a Piège. jamais eu de ministère du le piège. patrimoine, alors que ministre du temps libre, oui. Il y a eu un ministère créé en 81 sous le premier mandat de François Mitterrand, 48 personnes le savaient. C'était Louis le Pain Sec. Voilà, c'est ça. Bah, il est Voilà, de que chez je nous. cherchais hein, son Vous en nom. souvenez Bah oui, Il c'est est un du Breton. Finistère. Il est bah, Ah bah très bien. c'est pour ça qu'il était ministre de la mer. Un très Voilà. grand, un très très grand On le connaît, homme. on le connaît Vous l'avez bien. vu dans les rues de Lorient, lui? Ah, moi, je le connais bien. Je l'ai C'était vu une un fois, ami je de mon crois. papa quand il était jeune. Ils faisaient du vélo ensemble. C'est pour ça que vous avez pris le ministre de la mer. Ouais, oui. Ouais. Vous en étiez sûr. Bah, Alors maintenant, les amis, il va falloir vous rattraper sur ce dernier duel. Écoutez avec quoi on joue. Avec les mots du serment d'Hippocrate. Et pas avec Dorothée. Je vous demande de retrouver dans cette liste le mot tiré du serment d'Hippocrate qui a été le moins cité par les Français. Attention, on joue pour la finale. Le serment d'Hippocrate, vous savez, c'est le serment que prêtent les médecins lorsqu'ils sont admis à exercer la médecine. Nous avons santé, mépriser, confiance, morale, indigent. C'est les bleus qui vont répondre en premier. Alors nous avons choisi indigent. Oh là là. Validé, réponse des jaunes. Je sais pas. On va partir sur mépriser. Validé. Indigent, il y aurait le mot indigent dans le serment d'Hippocrate. Oui, parce que je Les pense à la pauvres, médecine ouais. des pauvres. Pour les pauvres. On peut soigner l'indigent. gratuitement et il y avait les hôpitaux avant. Les Bonne hôpitaux. réflexion, ça, hein, bravo les bleus, regardez. Merci. Oui. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Ah, voilà, oui.
Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 descends, allez, descends, allez, descends, allez, descends, allez. descends, descends, descends. Oh, c'est super, ça, 28 points. On est bas, hein. On est très très bas. Pourquoi vous êtes allés sur mépriser, les garçons? On voulait partir sur indigent. Puis après, on s'est dit, On va prendre un risque. on va prendre un risque sur mépriser. Est-ce qu'il y a le mot mépriser dans le serment d'Hippocrate? Oui. Ah, bien. À la fin du serment, il y a « que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque ». Combien de personnes y avaient pensé? Qui va en finale? Allez, 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 allez. 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 Ça descend, attention! Et c'est les jaunes qui vont en finale! Et regardez! Personne n'y avait pensé à mépriser. Plus petit score pour les jaunes. Deuxième duel. 100 € pour Clément et Hugues-Antoine. Et finale aujourd'hui. Bravo messieurs. Ils sont super bons, hein. Et je crois que vous aviez hésité avec Moral à un moment où c'est Brigitte Oui, et c'est Guylaine ça, qui oui, voulaient oui. Moral. Oui, Moral, la c'était morale. le piège. Ah, bah, Il n'est pas dans le serment. Alors que Santé, oui, ça c'était facile. 83 personnes y avaient pensé. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé. Et confiance, 56 personnes y avaient pensé. Je ne tromperai jamais leur confiance. Bravo quand même à Brigitte et Guylaine qui vont nous quitter nos Lorientaises. Qui en embrasse avant de partir? Guylaine. Alors, j'embrasse mon chéri, Gilles, et puis je fais un coucou à mes collègues et mes élèves. Et Brigitte. Alors moi j'embrasse ma maman Lucienne, mon ami Hugo et mon frère et mes nièces. Ah bah, je vous fais plein de gros bisous. C'était un plaisir de jouer avec vous. Hein, Merci. vraiment. Merci. À bientôt. Voici la finale des garçons. L'homme-moderne.fr vous offre cet appareil photo à 360 degrés. En un seul cliché, vous aurez une immersion totale dans l'image. Clément et Hugues-Antoine sont en finale. 22 ans, hein. 22 ans tout pile. Ils viennent de Bordeaux pour l'un, du Val-de-Marne pour l'autre. Vont-ils décrocher les 2000 € pour la première fois? À tout de suite pour le savoir. Clément et Hugues-Antoine sont en finale. Aujourd'hui, vont-ils décrocher les 2000 €? Pour les décrocher, il va falloir me donner une réponse qui vaut 0 point. Est-ce qu'il y a un truc que vous maîtrisez super bien? Le sport, je crois. c'est Le ça? sport. Bon, ça nous a pas porté chance tout à l'heure, mais. Ouais, c'est vrai que le sport, on a. Vous attendiez le foot, c'est ça, Ouais, avec le impatience? foot. Le foot. Allez, 2000 € à gagner. On va voir si vous allez les attraper au vol. Voici votre finale, messieurs. 2 thèmes au choix, comme tous les jours. Est-ce qu'il y a du sport au programme? Regardez. Les magazines féminins. Ou les mots qui commencent par astro. Bon, bah, On va partir sur les mots qui commencent par astro. je pense. Je veux pas me. Alors, on part du côté de l'astro. Je vous demande de me citer 3 mots, donc, qui commencent par le préfixe astro. A-S-T-R-O, des mots du dictionnaire, évidemment. 60 secondes, bonne chance. Les noms communs, c'est ça? Des mots du dictionnaire, Des mots il n'y a du pas que des dictionnaire. noms communs. Bah, on va pas. Astrologie. Astrologue, astrologie. Astronomie. Astronomie. Astro. Après, on peut partir sur des, tu sais, astro. Astrophobe. Astro. Est-ce qu'on peut pas être astrophobe Ouais, par Est-ce là qu'on peut être astrophobe? Je ne sais pas. L'astrophobie. L'astrophobie. Ça se tente très bien, L'astrophobie, l'astrophobie. ça se tente, mais on en a un. Astrophobie. Ensuite, on va dire Astro. Il n'y a pas un truc genre astrogrologie, je sais pas, un astro. Astronomie. 3 mots qui commencent par astro. Astro. Et un truc en log, astronologue. Astrologie. Astrologique. Astrologique. Je veux dire astrologique. Astrologique. On peut essayer astrologique. Astrologique. Astrophobie. Astrophobie. Et. Il en manque un. Et astro. Trouve un Astrologie, racine grecque. seconde. Astrologiste. Racine grecque. On va dire astrologiste. Astrophobie Ouais. et On avait dit quoi? astronomiste. Ok. Bah dis donc, j'ai l'impression que vous avez pris astro et qu'après vous avez mis, allez, tout ce qui rentre, on y va. On met des lettres. On sait pas si ça existe, mais on met des lettres. Astrophobie. Sur un on va dire. malentendu, ça peut Je l'ai marcher. dit, je l'ai dit. Ah, c'est comme le reste. Regardez. Astrologiste. Non. Est-ce que ça existe? Certainement pas. Les 2 premières réponses, à mon avis, on n'y croit pas, mais on va regarder la colonne quand même parce qu'on est bons joueurs, mais on va attendre la 3e. Vous misez tous sur la 3e. Bon, tenter, alors, hein. astrologiste, a priori, c'est rouge pour vous. C'est un astrologue. Non, je pense que c'est. Ah ouais, mais ouais, non, mais. Ah, c'est rouge, ouais. C'est rouge de rouge. On va être patient, on va attendre la colonne, ce qu'elle va nous dire. Le problème, c'est que s'ils font la carte au trésor, je vais pas pouvoir en placer une dans l'hélicoptère. On Je vais pas pouvoir. on se tourne vers la colonne et on se. Regardez, astrologiste, est-ce que ça marche? Eh non, c'est l'astrologue qui fait l'horoscope.
Deuxième réponse, astronomiste. Bah, Pourquoi pas? Bon, vous connaissez l'astronome. Ouais. L'astronome, c'est le spécialiste des corps célestes. Est-ce que astronomiste, ça existe? On a un ingénieur là, enfin futur. Antoine. Ouais, mais non. Astronomiste. Faut pas trop lui en Allons-y. dire. Ah, ça marche pas non plus. Astrophobie. On a tout misé Ça serait quoi l'astrophobie? La peur de... des étoiles, Peur des astres. peur des astres, peur des. Bah, pas tellement la peur des étoiles, la peur d'aller dans l'espace Ouais, en ou fait. d'y aller, ouais. Ou d'y aller même. C'est vrai que je pensais à ça en fait. L'astronaute, c'est celui qui va dans l'espace. Alors, est-ce que l'astrophobie existe? La peur d'aller dans l'espace? À votre avis? On espère. Est-ce que c'est dans nos dictionnaires C'est ça la question. de référence? Croise les doigts. Astrophobie. Dernière chance de gagner ce soir. Oh non! Malheureusement. Alors, c'est vrai que si on prenait les racines et Ouais, les bah, préfixes et tout ça, c'est vrai qu'on peut créer le mot astrophobie. C'est vrai. Regardez les mots qui vous auraient fait gagner. Il y avait astrométrie, c'est la branche de l'astronomie qui étudie la position et le Astronautique. mouvement des astres. Non, c'est dur, L'astronautique, vous auriez pu le trouver, Ah je ouais, pense. Hein. C'est la bah science, ouais. vous savez, qui a pour objet l'étude de la navigation spatiale. Astronomiquement, ça marchait. Astroparticules, c'est une branche de l'astrophysique qui étudie les particules présentes dans l'espace. Et un astroblème, vous savez ce que c'est? C'est un cratère de météorite. Ok. Ça s'appelle un astroblème. On est passé à Vous côté. avez un mini problème aujourd'hui avec Ouais. ça, mais vous avez quand Ouais. même 100 € dans la cagnotte. Clément et Hugues Antoine, on les retrouve demain pour terminer la semaine. Nos deux amis, venez là, les garçons. À demain. Et nous, on se retrouve tout de suite pour l'épisode spécial de Slam au profit de la lutte contre le cancer avec des copains de France 3. Ne bougez pas, on joue à Slam pour la bonne cause après ça. À tout de suite.